Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Bonjour à tous, et bien voilà, on est au premier jour du déconfinement, donc on n'est pas allé très loin de chez nous et on a trouvé un spot qu'on trouve plutôt sympa. On est au bord du lac de Saint-André. Voilà, on est juste au pied du granier. Alors pour voir, il faut se déplacer un peu, enfin il est derrière les arbres en fait, on ne voit pas trop. Et voilà, on est bien content, on trouve que ce spot il est super sympa. Donc on va installer le matos et se faire un petit wide comme on dit. Voilà, on pose le matos, on mixe dans la nature et on est super content. À bientôt. Donc voilà, on est parti ce matin pour de nouvelles aventures. Alors on avait prévu de partir début mars pour plusieurs mois. Ben voilà, on a reculé un petit peu le départ. On ne sait pas du tout où on va aller, comment on va aller. On va voir si les frontières réouvrent, etc. Donc on est chargé, comme vous voyez. Dans les sacs plastiques, c'est nos vêtements. Ici on a un chariot, donc ça c'est tout nouveau. On l'a acheté cette année pour peut-être nous permettre d'aller dans les endroits où on ne pouvait pas aller avant. Tout le matos de mix, vous ne voyez pas en fait, il est derrière. Et voilà, et ça c'est l'emplacement. Donc où nous mettons nos roues, des grosses roues tout-terrain. Pour les connaisseurs, c'est les Z10 de Ninebot avec une autonomie de, sur le papier ils disent 90 km, mais on en fait facile 50-60. Et de temps en temps, c'est ces roues qui nous permettent de transporter notre matériel sur des longues distances dans des endroits assez improbables. Donc voilà, on a mis tout un système pour qu'on puisse porter le matériel en bandoulière et à la main. Donc on va à peu près partout et il faut qu'on fasse chacun 3 voyages. 2 voyages l'un et 3 voyages l'autre. Et on amène tout le matos sur place. Donc selon les circonstances cette année, on fera ou comme ça, ou alors tout en un voyage à pied en transportant tout le matériel sur le chariot. On ne sait pas encore comment on va faire. Voilà, donc ça c'est notre van, ça fait 7 ans qu'on roule avec. On a une petite vie de van lifer plusieurs mois par an. Mais voilà, c'est notre dernier été, notre dernier grand voyage avec ce van. Et l'année prochaine, on va changer pour un modèle 4x4 off-road qui va vraiment nous permettre d'aller partout. Voilà, on vous fera dans tous les cas, dans une prochaine vidéo, une petite visite de ce van-ci. Vous allez voir, il est d'un côté rudimentaire, de l'autre côté sophistiqué. Mais en tout cas, c'est celui qui nous convient à nous. Donc on vous montrera ça dans une prochaine vidéo. Allez, je vous refais profiter de la vue. C'est super beau. Donc voilà Sophie en tenue de combat, prête à affronter les éléments pour aller mixer. Sophie, tu nous fais un coucou. Voilà, toujours prête à tout. Allez go. Voilà, on est allé garer le van. On a sorti tout le matos. Donc ça fait pas tant que ça, on a l'impression en fait qu'on... Voilà. Bon puis alors là c'est cool, hein, le matos aujourd'hui. Tranquille. Ouais. Il y a des fois c'est pas la même chanson. Hein. On s'y prend 2-3 heures à l'avance. Il nous est même arrivé de nous y prendre la veille et de guetter le matos toute la nuit, toute la nuit, dans les endroits où il n'y a pas de passage. Et puis le lendemain matin comme ça il est tout prêt, on y va. Bon allez, go.
Ça y est, le soleil est un petit peu descendu, on vient de finir le mix, donc eh ben, vous pouvez l'écouter et le regarder. On vous met les deux liens là sur l'écran. Et ben voilà, enjoy Techno Music. Bonjour à tous. Alors là, on a trouvé un spot super sympa. On a fait des prises de vue là-bas, entre les arbres, avec la montagne derrière nous. C'est plutôt sympa, le côté contraste entre le vert et le bleu. Et puis, voilà, on va tenter d'acheminer le matériel avec notre chariot. On va l'utiliser donc pour la première fois. On s'est dit que ce serait peut-être plus simple là que de faire les allers-retours dans cette configuration. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, vous voyez, on est tout près de Saint-Hilaire-du-Touvet, massif de la Chartreuse. Les montagnes enneigées là-bas derrière, c'est la chaîne des Belles Donnes. Et c'est beau. Sophie, t'es prête? Yes. Allez, go. Yes, voilà, on est arrivé à bon port. Bon, ben, il est pas mal ce chariot. Voilà où on est. La question, c'est de se dire comment le soleil va tourner. On prévoit des nuages à partir de 3h tout à l'heure. Là, il est 13h. Donc, il faut qu'on trouve le meilleur spot. Il faut qu'on se pose à plat. Plein de petites difficultés à régler. Et ensuite, boum, boum, boum. On est content, le chariot a bien fait ses preuves, donc là on va tout recharger dedans pour le retour. Les montagnes derrière nous ont pas lâché, c'est cool, vraiment un chouette paysage pour ce mix aujourd'hui. Et puis bah voilà, on vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bon, et ben voilà le chariot, et voilà Sophie. On a presque tout démonté. Là, on est allé faire quelques prises de vue de drone. Alors, pas quand on jouait, là, on a fait vraiment du paysage. On le fait pas tout le temps, mais il est tellement beau que on s'est pas gêné. Et voilà, tiens, vous voyez, ça, c'est les GoPro dont on se sert pour filmer le mix.
Allez, on range tout, on visionne tout ça, on écoute le mix et on diffuse. On reviendra mais le matos. C'était plus facile pour l'amener parce que ça descendait un peu. Alors là, pour remonter, il a fallu que Steph tire et que je pousse. Oh, c'est bien, ça nous fait de l'exercice. Voilà, on est arrivé au van, on va tout recharger devant, on est reparti pour un tour. Ouais, et puis ça nous donne une bonne idée hein, pour ce chariot. On voit ce qu'il peut faire. Enfin, en fait, c'est nous. Hein. Ouais, si on arrive à le tirer ou pas, quoi. Bon, allez, on range et on va manger. Yes. Voilà, alors ça, c'est le genre de spot qu'on adore. Les grands espaces. Derrière, on a le lac du Bourget. Le problème de ce genre d'endroit, c'est d'y accéder avec le matos. Alors moi, je suis monté là avec ma roue. Ça paraît improbable, mais ça marche. Le problème, c'est que la roue plus le matos, sur des chemins... Allez, c'est parti. Sur des chemins escarpés comme ça, c'est pas facile. Surtout que là-bas, il y a des sacrées pentes. Et quand on est chargé, le problème c'est qu'il est compliqué de descendre de la roue pour faire quelques mètres à pied. Tout ça en avançant avec la roue, en portant le matériel, etc. Donc c'est pas simple. Sophie, elle est là-bas, vous la voyez pas. Elle a laissé sa roue encore plus bas, elle a continué à pied. Et donc voilà. Et le chariot, là, c'est pas la peine d'y penser parce que ça monte et le chariot, on s'en est rendu compte tout à l'heure, c'est bien sur le plat, mais si ça monte trop, il y a, je sais pas, il doit y avoir 50-60 kilos de matériel, c'est pas possible. Hop, ah, je vais la rejoindre. Hop, vous voyez, ça passe partout ces engins. Bon, ça c'est pas du 4x4, c'est du 1-1 et c'est pour ça que ça passe partout. Celui-là, il est vraiment taillé pour le tout-terrain. Hop. Voilà, là-bas, c'est chouette, mais en fait, il y a des sapins juste derrière. Donc, c'est pas... Tu vois, voilà. Mais il y a le lac qui est là-bas. Donc, le truc, c'est d'amener le matos ici. Bon, on verra bien. Vidéo, pas vidéo. Bon, voilà, toujours sur la roue. Je tente un itinéraire bis pour voir si on peut monter le matos. Ce qu'il y a, c'est que là, je descends et l'air de rien. Pour moi, c'est plus facile de descendre que de monter. Pour Sophie, c'est l'inverse. Et là, ouais, ça marche pas mal. Putain, c'est beau. Hein, il est 19h et quelques. Le soleil est couché, on voit toutes les différences de... toutes les nuances de vert. Des arbres, super chouettes. Bon, ça rigole moyen. Je vais couper le téléphone pour essayer de me concentrer. Ah, je vais passer le plus dur sur la route, j'allais dire. Moi, je dis que ça se tente, hein, parce que c'est vraiment trop beau là-haut. Mais des journées comme ça, je vous dis pas, on les finit sur les genoux. Hein. Parce que une fois qu'on est là-haut, il faut tout monter et après il faut tout redescendre. La route est là. Ouais, c'est faisable. C'est faisable. Tout est faisable. Bon, ben il y a un peu plus de chance de le faire que ce que je pensais il y a 10 minutes. Hop. Putain, des fois il suffit d'un endroit galère, en fait, qui oblige à poser le matos et ça fout tout en l'air. Ouais, ça y est, là j'y suis. Hop. Voilà, c'est comme en ski, hein. Poum, 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 ça descend. Fof, 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 fof. Ce truc, c'est qu'on n'est pas accroché à la roue. Ouais. Ah putain, la nature, c'est top. La nature et la technologie, quand ça va ensemble, je vous dis pas. Bon alors maintenant, faut attendre que Sophie arrive. Et ça, c'est pas la même chanson. On va l'appeler. Sophie! Pas de réponse. Ta-ta-ta. Bon allez, Sophie, j'ai jamais perdu. Elle arrive toujours à retrouver sa route. A plus tard. Ah, ça y est, je la vois, elle descend à pied. Attendez, je vais zoomer.
Hop, est-ce que vous la voyez là? Elle met sa capuche. Dès qu'il fait moins de 27 degrés, Sophie, ça marche plus trop. Alors. Par où elle va arriver? Ah, par là. Bon, c'est faisable, hein? Ouais. Ben, disons que pour descendre, ça a été relativement facile. Enfin, facile. Pour monter, voilà, faut voir. Ouais, je sais, ouais. Surtout que là, c'est moi qui dois faire tous les allers-retours. Bon, à voir. Moi, je vous ai dit, hein, elle finit toujours, mais parfois, c'est à pied. Voilà, on entend les oiseaux. Hop. J'ai trouvé un petit spot pour dormir cette nuit. Au top. Voilà, vous entendez les oiseaux. Là, on vient de se réveiller. C'est petit déjeuner. Brioche mouna pour moi. Panettone pour Sophie. Avec lait d'amande et lait de coco. Voilà. Et ça, c'est la terrasse du jour. Coucou. Et oui, on est en Savoie, il y a des coucous. Bon, grosse journée. Faut qu'on monte tout là-haut. Donc, on se posait la question, vous l'avez vu hier, de savoir si on prenait les roues. Et en fait, la décision, c'est de monter avec le chariot. Alors, on va voir ce que ça donne parce que, vous voyez, la partie en terre, là, comme disait Sophie, elle est creusée parce que justement, elle est pentue et que les 4x4 qui essayent de monter ont dû arracher un peu de terre. Ça va être chaud. Bon, on se retrouve en haut, à mon avis, haletant, transpirant. Mais voilà, on sera content. Puis j'ai l'argent. Une fois qu'on commence, on n'est pas du genre à faire demi-tour. Donc aujourd'hui, c'est super beau. Le matin, il fait un peu frais. Voilà, ça. C'est la vraie vie, sans conteste. Pink. Bon, notre van est tout là-bas. On a fait tout ça en 7 minutes. Bon, on n'est pas arrivé, mais on va y arriver. Comment? Ouais. Terrible. Ouf. Voilà, Sophie qui repart à pied parce que je vous explique. Le soir, en fait, on verrouille le van de l'intérieur. Et le matin, on réouvre de l'intérieur. Et après, quand on s'en va et qu'on reverrouille les portes de l'extérieur, donc avec la clé, eh bien il arrive que la porte latérale, enfin il n'arrive pas en fait, la porte latérale se verrouille pas. Et donc là on pense qu'elle n'est pas verrouillée, qu'on a oublié de vérifier. Donc pas de blague. Bon, on n'a plus grand chose dedans parce que tout est dans le chariot. Mais quand même, il reste les ordinateurs, 2-3 babioles. Toujours et toutes ces nuances de vert, putain. Bon, elle va arriver en haut, elle va être crevée. Donc je vais essayer d'avancer un peu.
Bon, c'est presque une demi-heure qu'on est parti, putain. On n'y est pas encore. Je pensais que ce serait un peu plus facile quand même. Pas toi. Mais bon, il nous reste quoi? Le problème c'est qu'en haut de ces trucs là, tu crois toujours que t'es arrivé. Il y a toujours une colline derrière, un truc. Bon, on est allé voir hier, mais à voir. C'est pas la fourmilière là qui est à gauche? Eh ben c'était presque là qu'on voulait se mettre. Ouais, ok, je sais plus, on va voir. Ouais. De toute façon, on va y arriver. Il y a une dernière petite bosse là, ça va être terrible. Et après, on pourra sentir. Alors là, pour tous ceux qui veulent faire du sport, ça fait travailler les mollets, les épaules, les abdos et le cardio. On n'est pas beau avec ça? Ça y est, on y est. Alors là-bas, il y a la chaîne des Belles Donnes. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est entre Chambéry et Grenoble, Vercors, etc. Ici, on est dans le massif des Bauges, juste au-dessus de Chambéry, Aix-les-Bains, le lac du Bourget. Et là-bas, bah, c'est les Alpes. Avec les stations de ski que vous connaissez. Méribel, Courchevel, la vallée de la Tarentaise. Voilà. Bon, on a réussi. Alors le truc c'est que... Alors s'ils pouvaient faire le même chariot avec une petite assistance électrique, ce serait fabuleux. Ou alors la solution, on se pose la question, c'est un petit SSV. On a fait un raid au Maroc au mois de novembre, repérage avec ça. Bon, alors, c'était un modèle pour faire de la course, hein, genre buggy. On a vu des petits trucs plutôt pour les gardes forestiers, etc. sur lesquels on peut charger du matos. Alors je sais pas si on peut charger tout ça quand même à voir. Mais voilà, là c'est 4x4, on grimpe aux arbres, on peut aller au sommet de... Bon, on va se poser la question, mais ça fait une remorque, ça fait plus compliqué pour se garer, tout plus compliqué. Mais... à voir. Et comme disait l'autre, tout est difficile avant d'être simple. Puis quand c'est facile, tout le monde peut le faire, c'est pas marrant. Bon allez, on se repose et puis on monte. Bon, tout est installé, on est arrivé à bon port, on a réussi à tout monter. Distanciation sociale, ça nous connaît. Ok, on reprend des forces. On vous fait un mix d'enfer avec des vues d'enfer. Alors le seul truc c'est que on est un peu en contre-jour, mais bon. On voudrait des fois attendre vraiment que la lumière soit parfaite. Le problème c'est que là il prévoit que vers 15h le temps change et avec des nuages, il y a parfois sur des panoramas où ça peut faire super beau et puis d'autres où ça gâche un peu parce qu'en fait ça bouffe un peu les couleurs. Bon, on n'est pas des pros en vidéo, hein, on a encore à progresser. Il y a des heures qu'on appelle les golden hours, les levées de soleil, les couchers de soleil, mais c'est assez dur à gérer pour nous, en plus par rapport au drone, au fait que la lumière change, enfin bon, il y a pas mal de choses, mais on progresse. Allez, boum boum.
Bon, bah le mix, top. Ça y est, on a fini. Le temps, c'est pas couvert. La météo en ce moment, c'est assez marrant. On a tout remis dans le chariot et maintenant, le plan, ça va être de redescendre. Alors Sophie a peur qu'on se fasse entraîner par le poids du chariot. Donc on va s'organiser pour arriver en bas. Allez, go! Bon, on est à mi-parcours. On voit notre van tout au bout là-bas. Alors voilà ce qu'on vient de descendre. Eh ben, c'était plus dur que prévu. Parce qu'en fait, avoir les roues directionnelles à l'arrière, c'est terrible. Ça marche pas du tout. Mais à l'avant, on risque de se faire emporter. Bon allez, le plus dur est fait là. Tranquille. Ça y est, on est arrivé en bas. Moi, ça a été l'enfer. Bien pire que la montée parce qu'en fait, il y a un truc qui a dû se casser sous le chariot. Et en fait, le problème, c'est que en ayant les roues motrices, les roues directrices derrière, ça marche pas du tout. Alors, bon, on va voir. Bon, la descente, c'est toujours plus compliqué que la montée, paraît-il. Sauf en vélo. Mais là, on confirme. Ouais. Bon, c'est une bonne idée ce chariot ou pas? On va voir. En plus, c'est allemand. Dodge Qualitat, qui va nous entendre. Allez, on range tout. Ciao! Bon, voilà, on a trouvé ce qui a cassé en fait. C'est les roues. Bing, bing. Parce que là, l'axe il est passé à travers. Et donc, ça tient plus rien. Donc, on sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on le garde? Est-ce que c'est réparable? Ça semble compliqué. Mais bon, on va voir.